Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission un peu spéciale, vous allez découvrir, parce que d'une part, je ne suis pas tout seul, et oui, je suis accompagné de Mister Nebony pour cette émission. Bonsoir à Hello, toutes et à tous, ou bonjour, comment hein, ça va? ça dépend de l'horaire à laquelle C'est ça. vous nous écoutez. Bah, écoute, ça va, Ouais, émission, un petit peu, improvisée et en même temps, prévue depuis, quelque temps, hein, puisque je c'est t'avais ça, proposé ce concept, mi-concept, mi-raisin, j'ai envie de te dire, c'est puisque, ça, exactement. c'est un truc, voilà. En fait, on discutait hors antenne, on va raconter aux gens la genèse Oui, du voilà, c'est truc. ça, la genèse, Discuter exactement. hors antenne et finalement je disais, c'est bête parce que quelquefois on a des discussions vachement intéressantes entre nous 2 et Oui, elles sont pas enregistrées et finalement, voilà, elles sont, c'est ça. personne ne pourra nous entendre sur On divers s'est trouvé sujets. plus intéressant en off qu'en live. C'est ça, ouais, C'est quelquefois, ouais. dommage. Quelquefois ça arrive, ouais. Plus pertinent, parce qu'en live, bon, voilà, on est amené à faire des reviews, des trucs, toujours un peu la même chose. Et là justement, on discutait un peu plus librement, de divers sujets autour des comics et ça va être un petit peu le but de cette émission. Donc, que C'est je ça, pense que tu vas décomposer en plusieurs petites vidéos. Une vidéo, un sujet. exactement. On va débattre entre nous 2 Voilà, et autour de divers sujets que vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais, le but, c'est peut-être aussi, si certains sujets vous font réagir, peut-être à terme, il y aura peut-être des vidéos avec un invité qui pourra réagir à l'un des sujets qu'on aura discutés auparavant. Voilà. exactement. Et la surprise ne sera pas seulement de votre côté, parce qu'on a choisi avec Mister Nebony chacun une liste de sujets et qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que globalement, l'autre n'est pas au C'est comme au courant du bac. sujet. Ça va vraiment être à brûle pour point. Hop, qu'est-ce que tu penses voilà, du Groenland voilà. Mais non, non. Donc, Du rachat du Groenland. Bah, alors, ouais, c'est ça. je sais pas si ça va intéresser grand monde par rapport à ce qu'attendent les gens d'une telle émission, mais Je ne pense pas. En tout cas, on s'interdit nullement de faire des digressions, comme à notre habitude. ouais. Justement, ça va être très libre. Voilà, on va partir d'un sujet, on va essayer de le traiter, mais vous inquiétez pas, si on dérive, c'est le but aussi, c'est de parler complètement librement, un peu comme une discussion, où on serait comme ça, en train de parler, et des fois, les discussions prennent des tangentes. Ça peut arriver. Le principe, c'est qu'on a le comics en point central, mais on va aller tout autour du comics. Voilà, que ça soit le contenu, les auteurs, les maisons d'édition, les libraires, l'industrie, les films. Voilà, on va pas hésiter en fait à digresser autour de ce thème. Et ce que je te propose, Mister Anybody, bah, c'est voilà, pour se mettre un petit peu en jambe, Ouais, vas-y. je vais te proposer mon premier sujet que je vais faire apparaître. Attention, ces deux personnes vont tenter de lancer un débat à partir d'un sujet et peut-être même d'y répondre. Mais ils ne vont pas se priver de digresser, de spoiler et de faire un peu n'importe quoi. Mon premier sujet, qui est le suivant, parce qu'on en parle beaucoup, le blind pack, Ah! est-ce que c'est pas un moyen pour masquer la qualité des comics? Parce que j'ai l'impression que ça pop de partout. On sait qu'en France, ça marche très bien. Aux États-Unis, ils commencent à en sortir aussi de plus en plus. Alors j'avoue que celui sur Daredevil, rien que pour la blague, je comprends qu'il l'ait fait, parce qu'effectivement, Ah un oui, blind putain, pack pour alors Daredevil, j'ai même pas suivi. Oui, oui, OK. Il y a eu un blind c'était bite sur Daredevil, mais sur la série régulière? C'est ça? ouais, sur la nouvelle série qui va sortir, Ah, sur heu, le 1er numéro, tu veux dire, ouais, la nouvelle c'est ça. série? Donc 1er numéro, rappelle-moi l'équipe créative. Il me semble que c'est assez intéressant, C'est, Lee Garbett, je crois, et Stephanie, Williams, non? Ou je me trompe peut-être? au scénario. Alors attends, est-ce que c'est la scénariste de Wonder Woman ou pas du tout? Bah non, pas du Non, tout, en fait. non, C'est non, pas du tout c'est, Kelly Thompson. non, c'est pas Tilly Thompson. Ouais, donc en fait, je me Heu, suis totalement planté, tu sais, j'ai vu ça, je me suis dit: «Oh putain, c'est intéressant, si elle écrit du Daredevil». Mais en fait, c'est pas elle. Donc déjà, ça commence bien cette émission. Expert Comics, au rendez-vous. c'est pas grave. C'est la rentrée, on se rôde un petit peu là, on n'est pas forcément très chaud. Mais Ouais. ouais, D'ailleurs, en tout bonne cas, année, hein, bonne année, puisque j'ai bonne pas pu année, on a dire à la on a communauté comics, puisque a priori, je ne serais apparu, nulle part, en ce début d'année, dans d'autres émissions, hein. Il y a que All bah, Geek bonne qui me année. De veut toute bien, façon, donc on est encore en janvier, ça sortira encore en janvier, donc on est bon. On est bon, il y a pas de problème. étant Et persona non grata, je suis à peu près 50 personnes, donc dans la sphère comics. Non, non, je déconne, il y en a quelques-uns peut-être, mais c'est moins que 50, je vous rassure. mais globalement, qu'est-ce que tu en penses toi des blind packs? Parce que c'est vrai que, moi j'ai vraiment Alors, l'impression moi, alors je voyais pas au fait ça pour masquer la qualité parce que
j'ai envie de te dire, il y a peut-être quand même certaines séries, qui sont pas si mauvaises, qui sont déjà sorties en blind pack. Ils l'ont fait sur Ultimate Spider-Man. Alors je sais, alors on va peut-être parler d'ailleurs d'Ultimate Alors, Spider-Man un on petit va jour. peut-être parler justement peut-être de la VO et de la VF. Ouais, Parce que les buts derrière sont pas forcément, les objectifs sont pas forcément les mêmes. Là, je mais suppose, en je sais pas si en tu veux ce qui parler de la VO en premier ou de la VF. en ce qui concerne la VF du coup, il me semble que, pour plusieurs numéros d'Ultimate, Comics, je crois que ça s'appelle Ultimate Comics en VF? Je ne sais plus. Ultimate Universe, Ultimate effectivement, Universe, voilà. Parfait, ça fait qui... deux conneries que je sors en 25 minutes. Le mec, il connaît rien, N'hésitez pas à mettre en commentaire le vrai nom de la série. voilà, donc non, mais parce que j'achète plus, de Panini. Ça aussi, je pourrais expliquer pourquoi peut-être dans un autre débat, mais on en parlera peut-être plus tard. Hem, mais toujours est-il qu'en ce qui concerne ce titre, objectivement, moi je suis pas hyper fan de cette relance, au fait, de l'univers Ultimate. Ça commençait très bien, mais très vite, je trouve que ça s'est, essoufflé, totalement. Ça aussi, on pourra en parler, hein, d'ailleurs, j'ai un sujet qui se prête bien à ça, mais peut-être tout à l'heure. Toujours est-il que, enfin, je dis tout à l'heure, au moment où on enregistre cette émission, vous avez bien compris que vous ne verrez pas tous les sujets d'un bloc. C'est ça. Dans plusieurs semaines pour vous, peut-être. Voilà, voilà. Selon si On verra, on verra, on verra. Ça dépend de toi aussi, du temps que tu as, parce que exactement, on si va ça te voir. demande du montage et cetera. Mais bon, je pense que tu vas pas t'emmerder, hein, tu vas On va faire simple quand même, effectivement. Le oui, but, tu vas faire c'est... simple, voilà et cetera. De toute façon, on comprend. Il suffit de regarder la première vidéo pour comprendre que vous aurez plusieurs parties. Bref, je reviens à nos moutons. En soi, y a c'est pas mauvais, c'est pas hyper médiocre, mais je vois plus ça comme un truc un peu, pour collectionneurs, tu vois? Plutôt comme Ouais, un truc comme la loot box. Il y a quelques années, tu sais, il y avait cette mode de la loot box. Moi, ouais. je trouvais que c'était un concept absurde parce que je déteste acheter un truc, que je ne veux pas, tu vois? En fait, que laisser ça au hasard, moi, ça me je trouvais ce concept un peu ridicule. Alors je comprends que c'est le concept de la C'est la pochette pochette surprise. surprise. Voilà. Voilà, ça te ramène en Mais enfance et cetera. Mais franchement, Mais toi, la heu pochette surprise, quand tu achetais, moi j'achète des pochettes surprises sur des figurines, et cetera. Tu peux avoir des doublons, mais celle que tu as est unique. Alors que là, on sait que tu as une couverture et tout le contenu, ça va être la même. Et tu parlais d'Ultimate Universe, il y a eu effectivement pour le premier numéro, voilà. Pour le numéro 3, on sait pas pourquoi ils ont sorti pour le numéro 3. je crois qu'ils font un numéro sur 2, me Ah semble-t-il. non, c'était la rumeur Ah à un non? moment donné, mais ils ont jamais fait ça. Ils D'accord, l'ont fait que 2 fois, les blind d'accord. packs, sur le numéro 1, sur le numéro 3. Et puis là, tu vois, ils ont lancé Marvel World et Doom World. Ils ont refait un blind pack avec des couvertures. On sait que ça va rester encore quelques mois parce que c'est en neuf. Et donc, ils vont refaire un Marvel quelque chose. Ils vont refaire un numéro 1. Ils vont refaire un blind pack. Ça, c'est évident. Euh, je ne pense pas que qu'Urban en fasse vraiment. Eux, ils font plutôt des couvertures alternatives parce qu'ils ont ils ont pas de formats qui sont propres à ça finalement. Ils ont que des formats cartonnés qui se prêtent pas vraiment à. Quoique Panini l'a fait sur Miles Morales Spider-Man. Il y avait un blind pack avec plusieurs couvertures aussi. Je crois que c'est le C'est seul que j'ai pris d'ailleurs. Je l'ai pris, j'ai été faible. Je me suis dit, j'ai vu les couvertures, je me suis dit: «Peut-être que j'aurai une bonne surprise». Bon, j'ai eu la couverture basique en plus et en plus cette série est vraiment mauvaise, quoi. Je l'avais pas lu du tout, ah ouais, mais ce volume, alors je crois que c'était, Ziegler, je c'était pense. moi c'est Ziegler qui le premier numéro Ziegler, c'était Cody Ziegler, ouais, au scénario, qui avait relancé, la série Ultimate Spider-Man. C'était vraiment pas terrible. J'ai aucun souvenir en fait. Je sais que je l'ai lu parce que j'avais acheté ce numéro-là, donc je me dis: «Bon, autant le lire, hein», même ouais. si j'en ai pas spécialement envie et j'ai rien retenu de ce que j'ai lu, quoi. Tellement, c'était, Ça t'a bien marqué. ouais, voilà. Mais tu vois, mais tu vois, tu dis lui-même le tome était pas fou. Et là, moi, j'ai pris le premier TPBVO. Mais toi, je me dis, est-ce que c'est vraiment pas le truc pour, alors, à la fois pour être un peu collectionneur, mais Un du coup, cache-misère. ouais, ça, le cache-misère de dire, bah, de toute Mmh. manière, ça, c'est pas extraordinaire, mais comme on va faire 9 couvertures et qu'il y a forcément des gens qui vont veulent avoir telle ou telle couverture pour la collecte, bah, on va en vendre de manière mécanique plus qu'on aurait prévu. Alors que, tu vois, c'est ça où parce que faire des couvertures alternatives, on le voit, on l'a vu cette année, en 2025, ça a explosé. Que ce soit les couvertures alternatives, soit même de l'éditeur, soit de Pulp, soit du CSA, soit de librairie spéciale. Donc,
les couvertures alternatives, ça existe de plus en plus, mais on a le choix. Alors que là, c'est vraiment la loterie. On se dit, est-ce que je vais avoir Doom sur les Champs-Élysées ou pas? Quoi, non, c'est l'Arc de Triomphe. Je crois. Ça, Alors justement, il y a des couvertures alternatives sur Doom's World, me semble-t-il, en VF. Et Doom's World, je l'ai pas lu, mais bon, c'est quand même l'event du moment, donc je pense pas que ce soit déconnant de proposer un blind pack sur ce genre de choses. Par contre, comme tu dis, tu te retrouves avec des doublons, tu as des chances d'avoir la même couverture et c'est le même bouquin. Et puis un blind pack, c'est quand même cher, quoi, au final. Enfin, tu sais, c'est pas un petit achat, quoi. C'est pas du kiosque, en fait. Quand tu achètes je dis n'importe quoi, je vais reprendre le principe qui est un peu le même hein, pour des cartes Pokémon. Tu achètes ton paquet de cartes Pokémon 7 €. Oui. Tu sais que tu vas pas avoir forcément une carte rare, mais c'est le jeu. Alors que là, c'est vraiment, à part la couverture, vraiment strictement le même contenu. Et je crois quand même le pire, c'est que, alors à vérifier parce que je les ai pas achetés, c'est que quand tu as la couverture alternative, et à l'intérieur, tu as la couverture normale en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est presque un peu bizarre, c'est de dire au final, c'est vraiment la loterie pour gagner plus, quoi. Et ce que j'entends comme retour, c'est que globalement, ça marche très très bien, mais est-ce que les gens suivent ou pas? Là, l'attrition est encore plus forte finalement que sur un numéro 1 un peu classique. En tout cas, j'ai l'impression en France. Tu vois, oui, mais ce que tu veux dire, est-ce que les gens restent pour les numéros 2, etc., quand il je n'y a plus pense de blind pas. pack, en fait. Je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment C'est juste pour le gadget, c'est juste pour la rareté de c'est ça. l'objet, enfin voilà, quoi. Ouais. C'est juste sur un coup de tête, tiens, je vais tenter ma chance et puis Sachant que, à mon avis, après je suis pas un expert, je pense pas que les couvertures un peu variantes comme ça françaises soient si cotées que ça. Parce que tu vois, autant des variantes oui, ouais, américaines, elles ont une vraie cote. ouais. Pour le coup, tu chopes, on pourra parler justement de l'aspect VO, qui est peut-être un peu plus intéressant pour le collectionneur. Mais là, un collectionneur français qui tombe, je dis n'importe quoi, hein, sur la cover qui est tirée à 1/10 de Doom, est-ce qu'il va pouvoir la revendre? Est-ce que vraiment ça a une valeur pour les gens? Est-ce J'ai qu'on en a pas déjà l'impression. vu en ligne, en fait, revendre des couvertures un peu rares? Moi, j'en ai Ouais. pas vu, en fait. C'est C'est comme la c'est c'est couverture. même à se demander s'il y a vraiment des gens qui gagnent cette fameuse couverture, unique, parce C'est que ça. quelquefois il y a une couverture unique, hein. Je crois que c'est, quasiment unique. Ouais, Je sais il me semble que c'est pour Transformers, tu sais, ils avaient fait un blind pack aussi, côté Urban, et il y avait 3 covers qui étaient dessinés par Daniel Warren Johnson spécialement et signés. Et il y en a qu'une dont j'ai vu les images où la personne l'a trouvée. 1 sur 3. Alors, ils sont passés où les 2 autres? Tu veux ouais. dire, Alors après les gens se manifestent pas forcément sur internet pour dire: «Tiens, j'ai vu telle cover», quoi. Il y a des gens peut-être. comme moi qui sont quasiment pas sur les réseaux sociaux et finalement, est-ce que je ferai un post? Bah non, je vais pas m'inscrire sur Instagram pour dire: «Ah tiens, j'ai Oui, vu tu telle couverture», alors tu que ferais pas voilà, spécialement, quoi. je suis d'accord. À la limite, je le dirais peut-être dans un podcast comme le tien, mais je veux dire, ça fera pas personne ne le verra, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais. quoi. Je dis pas que Et personne toi regarde tes podcasts, mais et toi, quand tu quand ce tu sera fais le non, trait ouais, non, mais limité, quoi. ce que je veux dire, c'est quand tu fais une couverture comme ça, où tu demandes spécialement à l'artiste Ouais. de faire le boulot et que finalement, tu as l'impression que personne l'a eu. C'est un peu comme, les concours où tu dis: «Il y a vraiment des gens qui gagnent». C'est un peu la même chose, quoi. Tu dis: «Bon, c'était un effet d'annonce ou vraiment il y a quelqu'un qui a réussi à avoir cette cover?» Alors tu as raison, on n'est pas obligé de se manifester, mais d'une certaine manière, il y a toujours un peu le doute, tu vois? Question subsidiaire et d'ailleurs, 1re digression, vraie digression. Quand tu fais un concours, par exemple, sur ta chaîne, tu fais un concours, tu es pas obligé de prouver que tu as vraiment les lots à gagner. Il y a rien légalement qui t'oblige à montrer le lot que tu dois faire gagner. Donc, Je n'ai je me demande s'il y a pas aucune des idée. gens qui font des concours, mais en fait, ils ont pas vraiment les lots et du coup, péter les vues alors que, finalement, il y aura jamais de gagnant, quoi. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout comment je sais pas comment ça se passe. Je Il y pense a qu'il y a rien, je pense qu'il y a il y a rien de légal une zone de là-dessus gris, ou quoi. Ouais, c'est ouais, c'est ça. je vois pas Il d'ailleurs comment y a surtout pas qu'un concours l'huissier, maître bah oui, machin qui dit: voilà, il «Ah y a pas maître voilà, Moya qui va se ramener, sur ta c'est chaîne tel pour dire, gagnant, cette personne qui a gagné». c'est ça, ouais. Ouais, Donc bon, c'est toute la question, tu vois? Je m'étais dit, parce que moi j'ai vu, de nombreuses vidéos de concours et cetera. À un moment donné, tu sais, tu as des moments où tu as une espèce d'enregistrement qui tourne et qui montre, hop, il dit: «Ah, c'est machin qui a gagné». Bon, absolument, ouais. tu considères que
la personne qui a fait le concours est suffisamment honnête pour pas avoir lancé 5 fois pour tomber sur la bonne personne. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux avoir ce doute. Bon, après, on digresse. Je pense que quand même, je vois pas l'intérêt de personne de mentir sur ça, parce que Non mais ça là finit toujours par encore, se tu peux savoir, pas quoi. vraiment mentir quand c'est en direct et que tu tires des gens au sort puisque tu leur promets tel Mmh. truc donc tu t'engages à leur envoyer et si tu l'envoies pas, bah, je pense que ces personnes vont se manifester pour dire: «Bah, un tel m'a pas envoyé le cadeau qui était promis, au concours». Ouais, OK. Mais par contre, quand ça se fait en dehors d'un live, en il y a off, aucun ouais. moyen de vérifier quoi, en fait, finalement. Tu vois? Genre, envoyez-moi votre mail, le gagnant, qui a gagné tel tu peux même sortir n'importe quel pseudo, tu sais, que tu inventes, «Tiens, un tel a gagné le gros lot, je vais lui envoyer». Tu peux même le montrer à la caméra, mais au fait, tu l'envoies jamais à personne puisque finalement tu le gardes pour toi et C'est ça. ça n'a jamais été gagné quoi, en fait. C'est gris, effectivement, mais après, quoi. On est quand même dans un monde où si tu respectes pas des choses, ça se sait, quoi. Ouais, mais là, On pose je vois pas comment tu peux, si tu as un gagnant qui n'existe pas, il va pas se Ah, si tu as manifester gagnant pour qui te dire existe pas, oui, je suis d'accord. Si tu tu vois ce que je veux si dire? allez, prochain concours sur ma chaîne, je vais me faire gagner moi-même un truc, comme ça, j'aurais même pas besoin de payer les frais de port. Je sais pas ce que tu veux dire, mais Non, mais pas tu vois, tu auras même pas besoin d'envoyer l'objet, quoi, en fait. L'objet, tu peux ouais, l'avoir, mais là, l'arnaque, c'est peut-être que tu le fais gagner à quelqu'un qui existe pas. Donc de toute ouais, je façon, comprends. personne pourra aller vérifier si la personne, si Melon61 existe vraiment, quoi, tu vois? Je te dis C'est ça. n'importe quoi, mais Ouais, mais bon, en tout cas, prochain sur les blind concours, packs, tu verras, c'est pas c'est Melon61 qui a gagné, tu vois? c'est ça. C'est un concours où il y a Melon61, vous saurez qu'il y a un Méfiez-vous, truc. hein, méfiez-vous, là, il y a de fortes chances que ce soit une grosse connerie. Mais c'est vrai que globalement, sur les couvertures vraiment, très, très rares, ouais, il y a pas les gens vont pas après brandir leur couverture en disant: «Ouais, j'ai réussi à choper cette couverture», alors que peut-être qu'on va quoi, on va peut-être clôturer sur la partie Alors, VF. je crois que c'était toi qui n'étais pas au courant. Ouais, Justement, pendant des années, en fait, Panini faisait des variantes cover kiosques, oui, tout à fait, surtout à oui. Angoulême. Tu le savais ça ou tu l'as Non, non, découvert, je ne savais pas, je l'ai D'accord, ouais. appris effectivement. Alors j'ai rien préparé là pour cette émission de spéciale, mais d'ailleurs je savais pas qu'on allait parler de ça exactement. Mais je pense pas que j'en ai si j'en ai peut-être quelques-unes ici, mais c'est surtout quand je suis sur Paris que, j'ai une longue box avec pas mal de couvertures. Généralement, c'était à la période d'Angoulême qui sortait, bah, quasiment tous les titres kiosques avaient une variante cover. Alors, tu l'as trouvé dans les comic shops spécialisés, type album, mais par contre, tu la trouvais pas dans les kiosques évidemment, classiques, en fait, ces variantes cover. Donc c'est pour ça que tu es sans doute passé à côté. Mais je Mmh, sais qu'à un moment donné, ça s'était un peu gonflé. Il y avait eu une variante cover pour le X-Men numéro 100, je crois, c'était le 100e, ouais, kiosque. Je te dis peut-être une connerie, c'est peut-être le 200 à force, parce que c'était dans 2009, 2008, 2009, 200, par ça me là. paraît beaucoup quand même. Oui, mais tu sais, avant les kiosques, c'était long. Ouais, ouais, Il mais y avait le même, Japa Panini. chez Panini, ça me que je sais pas, peut-être qu'ils sont allés Je jusqu'au pense que 200, mais X-Men, c'est celui qui allait le plus loin, en fait, en termes de numérotation. À vérifier, mais je sais que c'est allé jusqu'à 100 au début des années 2000, donc ça devait être le 200. À vérifier. Dites-le nous, en commentaire si vous vous ça rappelez de ça. n'hésitez pas, Il y avait eu 3 variantes cover ouais, en kiosque. Alors je crois qu'elles étaient même disponibles en kiosque, en fait. Mais tu sais, c'était, 3 variantes cover, donc tu pouvais, bah, prendre les 3 en fait. Tu avais le même ouais, kiosque, mais au début, c'était sorti au prix, basique, quoi, tu vois? mmh, Et je me rappelle que j'étais retourné, quelques semaines après chez Album. Ils avaient gardé du stock ouais. et quand elles étaient plus disponibles en kiosque, ils les avaient ressorties en magasin, bien plus cher, tu vois? Tout de suite. Ouais, Et ça, je m'étais dit: «Ah putain, ça c'est gonflé, quoi», tu vois? Ça c'est ça c'est ouais, c'est un peu de la un spéculation, un peu effectivement. bâtard et oui, ça fait le jeu de la spéculation et mais pour autant, j'ai jamais vu vraiment de vraie spéculation. D'ailleurs, je sais même pas si les kiosques qu'ils ont ressortis en variante, chez Album à l'époque se sont vendus parce que peut-être que ça leur est resté sur les bras malgré tout. Parce qu'il y a pas un marché, j'ai l'impression en France vraiment de la variante qui est très développé. Ouais, non, j'ai pas l'impression non C'est plus. très niche, c'est, vraiment, bah, les gens comme nous qui vont peut-être se laisser tenter par une variante ou ceux qui sont clients, dans les comic shops du Comic Book Assemble dont tu Mmh, parlais tout à l'heure. Comic Shop Assemble, je veux dire, le mmh, fameux mmh. CSA. Mais sinon voilà quoi, je vois pas qui va vraiment, chercher ce genre d'objet quoi. Ouais, et tu sais, même, peut-être que tu te souviens aussi, mais aussi à un moment donné, même les kiosques, le code barre, il y avait écrit Oui, collector, c'est quand tu l'achetais exactement. en comic shop aussi. En Tu comic avais le shop, même ouais.
la même Ouais. couverture, mais tu avais pas de code barre, tu avais juste écrit collector dessus. Ouais, avec ça en Heu, fait, ça reprenait l'image de la couverture, ouais, c'est ça. en petit évidemment, dans la Et ça couvrait le code barre code et barre, tu avais marqué version collector. En fait, c'était exactement le même prix. Je c'est ça. Alors je me suis toujours posé la question, est-ce que toutes celles que j'ai en version collector comme ça parce que moi j'achetais mes kiosques en comic shop, pendant Mmh. des années et donc du coup j'avais ces fameux, versions collector et il y avait que quand j'étais en vacances, alors j'avais une collection assez dépareillée. J'avais, uniquement les mois où j'étais genre en vacances, parti 1 mois ou 2. J'avais d'un seul coup des kiosques avec, un code barre quoi, tu sais? Et puis après, à nouveau des, versions collector. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ces versions collector valent un peu plus Ouais, sur c'est le ça. marché de l'occasion que les kiosques, classiques? Je pense que tout le monde s'en Ou est-ce fout, et que ouais, ça ou veut est-ce rien que dire c'était, quoi. tu vois, même, est-ce que c'était un tirage forcément particulier, du coup, avec, des conditions particulières? Quoi, en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais c'est en tout cas, Ah, ce qui est sûr, c'est que c'était sans doute pas le même circuit de distribution, ouais, je pense ouais, que c'est tout ça. simplement, tu avais le code Et barre, pour ce qui était distribué dans toute la France en kiosque et puis dans le circuit plus restreint des comic shops, faut dire que c'était aussi une époque où il y avait beaucoup de comic shops en France, enfin beaucoup ouais, plus que maintenant. Il y a énormément de comic shops qui ont fermé, ça aussi c'est peut-être un sujet ouais, dont on parlera un jour, mais l'histoire du comic shop en France, il y a eu une espèce d'âge d'or, un moment dans les années 2000, je sais pas si tu te rappelles, enfin si tu as la ouais, même sensation que moi, il y avait des albums partout, enfin des albums partout. ouais. Il y en avait des albums, tu sais, tu avais des albums moi je sais que quand j'allais à Nice, il y avait un album à Nice qui était assez Ouais. bien achalandé, qui était assez grand. Moi, je me Il y souviens avait de des albums celui dans qui a diverses fait, villes. Course Saint-Émilion, qui a Ouais. disparu, qui est Ah mais il oui, y en oui, a oui. il y en avait, ouais, il y en avait beaucoup Alors plus Cours qu'avant. Saint-Émilion pour, les non parisiens, c'est bien l'endroit où tu as plein de restos et cetera là? Ouais, c'est ça, c'est à côté de Ouais. Bercy. À côté de Bercy, voilà, c'est ça, ouais. Oui, j'allais bouffer avec des potes, quand j'étais étudiant. Et du coup, j'étais le seul connard à m'arrêter, tu sais, à les faire arrêter genre: «Ouais, attends, il y a un comic shop», ils en avaient rien à faire. Et ils se demandaient qu'est-ce que je foutais là, acheter des trucs avec du Spider-Man et cetera. Enfin, ils hallucinaient. Donc j'étais obligé de leur dire: «Bah oui, je suis lecteur de comics et cetera», pour eux, c'était un truc de gamin, quoi, tu vois? Encore dans les années 2000, hein. Ouais, non, mais On était avant 2008, avant donc le premier Iron Man. Faut bien comprendre pour les gens un peu jeunes qui nous écoutent qu'avant le premier Iron Man, lire des comics en France, c'était toujours vu comme un loisir de gamin, quoi, tu sais? C'était pas quelque chose d'avouable, quoi, en fait. ouais, tu sais, quand le film X-Men est sorti en 2000, je crois, moi, j'avais été le voir et j'étais tout seul, quoi, à la salle. Ah oui, ouais, non mais c'est C'est ouais, pareil pour Spawn, mais la qualité est pas la même. ah putain, Spawn, moi je l'ai vu au ciné effectivement, je sais pas si j'étais seul, je me rappelle plus, mais je me sentais seul, en fait, en voyant ce film. Par contre, parce que franchement, c'est je pense que je l'ai vu qu'une fois, hein, au ciné, je l'ai jamais revu tellement ça Moi, m'a je me suis dit: «Putain, c'est à chier quoi ce truc». je t'avais revu, moi, en cassette. J'étais courageux à l'époque. J'ai pas eu j'ai alors moi j'avais acheté et je dois l'avoir là quelque part, un magazine hors série sur le film, tu vois? Genre Ah ouais, un spécial, je sais pas quoi là, je sais pas quel magazine avait fait ça, un hors série, mais uniquement sur le film avec plein d'images du première film. Alors en première plus sur ça Spawn. mais c'est ça, mais ça m'avait hypé comme un malade parce qu'en plus, du point de vue des personnages, tu sais, des maquillages et cetera, ça avait l'air cool. Ah, Mais en tout à fait, quand fait. tu vois le film, c'est horrible quoi. Bah, les effets spéciaux, c'était pas ça, quoi. Non, Bon, non, vraiment pas, ouais, vraiment pas. c'était il y avait pas de moyens. Mais quoi qu'il en soit, J'avais même un ouais, hors-série, c'est pareil, je pense que je l'ai plus, je l'ai peut-être perdu ou je me le suis fait subtiliser, par un camarade à l'époque, mais j'avais un hors-série sur le film Mortal Kombat. C'est le premier Mortal Kombat qui était sorti de Paul Anderson, là, qui était sorti au début des années 90 et j'avais un hors-série pareil avec plein d'images du film et cetera. J'étais trop content et là, j'étais hypé et franchement à l'époque, j'avais bien kiffé parce que bon, ouais, enfin voilà, mais ça se voulait être un nanar et c'est quoi? C'est devenu un nanar, en fait. On savait que c'est c'était pas devenu un nanar, sérieux. mais c'est un nanar pas désagréable à revoir, je pense. Enfin, en tout cas, Oui, beaucoup moins que Spawn, quoi. oui, c'est pas le pire. Alors là, on a Mais totalement digressé, hein, parce que la question, ah, c'est pas totalement. du Mais globalement, tu vois, moi, je pense qu'en France, pour en revenir au blind pack, il y a cet aspect un peu événementiel, pour acheter le numéro et parce que tu vois, Doom World ou l'autre qui s'appelle, ouais, Doom World et Marvel World, je pense que la qualité de Doom World où il y a que les séries, à côté de l'événement, des tie-in, ça doit pas être foufou quand même, hein, j'avais lu deux trois titres, c'était pas extraordinaire. Donc je me dis, il y a cette embellie avec, bah, les 9 couvertures à avoir et cetera, mais au final, et par contre, on veut peut-être
Je sais pas si Mais t'en as justement, pris, non? pour revenir à ta question Ouais. principale, c'est vrai que c'est très curieux de proposer en blind pack la couverture de base, au fait. Moi, je trouverais ça déjà beaucoup plus intéressant comment Ouais, dire? comme concept de faire la Comme couverture de concept, base pour ceux qui veulent et puis la blind pack couverture pour de les base, autres. mais les blind packs, ça devrait être une couverture un peu plus rare que la couverture de base et puis des couvertures de plus en plus rares. Mais tu devrais pas avoir la couverture de base, en fait, dans un blind pack. Je trouve Je suis ça un d'accord. Ou peu, alors tu as la couverture de base en virgin cover. Tu l'as, tu vois? Quitte à marquer, tu l'as en virgin, c'est-à-dire en virgin. sans le titre. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, ben, c'est une petite différence, quoi, mais ouais. Voilà, Mais au mais moins, tu as une globalement, différence, quoi. c'est une petite différence. Ou bien alors tu Mais as ouais, pas le code barre et c'est marqué collector édition. c'est ça. Je sais même plus où il est le code barre sur, faudrait que je regarde. Mais Non, tu mais je vois, pense qu'il y a plus de après, moi je suis sûr que là, dans l'année, Panini, ils vont en refaire un. Parce que Doomworld, ça va se terminer. C'était prévu en 9. Le magazine va se terminer. Ils vont relancer un numéro 1. Je sais pas comment ils vont l'appeler d'ailleurs, globalement. Et même, je suis assez étonné que pour les X-Men, tu vois, il n'est pas fait. Parce qu'ils ont relancé les X-Men avec From the Ashes. Je crois pas qu'ils aient fait de bad pack. Là, il va y avoir pendant 7 mois, tu me diras, Age of Revelation. Et après, il y aura, je sais plus comment ça s'appelle, Evolution machin, ou je sais plus comment ça s'appelle, la suite. Et tu vois, donc il va y avoir du numéro 1 encore à foison. Donc je me dis, c'est toutes les occasions de faire du blind pack pour Panini, elles sont présentes. Et je pense qu'ils vont le faire, ils vont le faire, quoi. Alors peut-être pas sur les X-Men, parce que je pense que les lecteurs de X-Men sont déjà bien assez courageux de suivre la série, avec les 2 titres par mois qui sortent, etc. Mais pour les autres, c'est quasiment évident, quoi. Qui vont faire un blind pack Marvel World 2, qui vous rappelleront peut-être même exactement Marvel World, mais avec un numéro 1 en disant, voilà, relance avec, je sais pas comment, peut-être du Spider-Man aussi, forcément, mais je sais pas comment ils vont faire. alors Mais ce qui est aussi, pas mal avec Panini et ça, c'est Max Faraday, hein, qu'on salue d'ailleurs, qui le fait souvent remarquer. On l'avait reçu pour parler de Spider-Man, il y a tout quelques à fait. mois, sur ta chaîne, hein, c'est pour ça que j'en parle. Mais il fait souvent des vidéos où il parle un petit peu de Panini, pas forcément en termes, les plus élogieux, Ah, mais il a fait remarquer aussi un truc, une bizarrerie, c'est-à-dire que Panini, tu sais, met en général, des chiffres, avec 3, enfin des numéros avec 3 chiffres, ouais. alors que les kiosques vont jamais aussi loin, tu vois? Pour Ah non, avoir, c'est c'est absurde finalement. Ils devraient se c'est contenter bon, ça l'illusion, c'est effectivement. c'est en soi c'est pas grave, mais ça fait sourire parce que tu te dis, effectivement, j'ai l'impression que Panini maintenant relaunch tous les ans quasiment en fait, ou tous les 2 ans, une série Ouais, quoi en c'est ça. fait. À chaque fois, quoi, là, en tout cas sur les X-Men, à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle ère, ils ont relaunché. Et là, sur Marvel World, ouais, je crois que c'était 24 et 22, donc ouais, c'est pas non plus extraordinaire. Effectivement, on n'a jamais dépassé la centaine depuis une bonne dizaine d'années, en fait. Depuis les X-Men dont je te parlais tout à l'heure, la boucle est Ouais, bouclée, c'est ça. hein. Non mais c'est ouais, ouais, avant il y avait, Spider-Man et les X-Men, le kiosque de base Mmh, qui a duré des années sans être rebooté. tout à Mais à fait. partir d'un certain moment, quand Marvel a Euh, commencé outre-Atlantique à rebooter Quoique, beaucoup de séries, Spider-Man, il n'a pas été rebooté justement avec la partie Burn Mackie, si, quand si, ça avait été. au début, ouais. Mais Ouais. après pendant très longtemps, il a pas été rebooté. Ah bah On est après, je crois que arrivé c'est à 130 ou 150, 40. ouais, 130 numéros et quelques, quoi, certainement, ouais. Ou 140, je sais plus, enfin quelque chose comme ça. Tiens d'ailleurs, je viens d'y penser, c'était peut-être le numéro 150 de X-Men qui avait, ces 3 variantes de cover. C'était Ah, peut-être peut-être. 150, voilà, c'est là entre les 2 quoi, tu vois? C'est ni 200 ni 100, c'était ça doit être le 150. Mais bref, pour ceux qui s'en rappellent, commentaires et C'est ça. manifestez-vous et N'hésitez dites-nous, pas, n'hésitez pas. et dites-nous Vous- si vous avez, chopé à l'époque donc beaucoup de kiosques en variante parce que, Panini en a quand même sorti beaucoup. Mais comme je te disais au début, en plus, les kiosques, ça coûtait quoi? Ça coûtait 6 balles quoi, en fait. Ouais, Même les variantes, elles étaient pas chères, hein, elles étaient pas beaucoup plus chères, elles étaient peut-être un peu plus chères, mais ça se comptait en centimes quelquefois, tu vois? C'était ouais. ridicule ou 1 € de plus. Maintenant, on est sur des bouquins qui coûtent quand même, une quinzaine d'euros quoi, en fait, facile. Ah, quinzaine Plus d'euros pour même. une loterie, ça fait un peu cher. Ouais. Voilà. Après, tu vois, la variante, je suis un peu plus. Toi, tu payes 1 à 2 euros. Je crois que c'est 2 euros pour avoir une autre variante. Bon, je me dis, si vraiment cette couverture te plaît, bon, bah voilà.
Ouais, puis Tu surtout vas qu'à pas l'époque, quelquefois, tu avais les fameuses, c'était même plus que des wrap-around, comme dirait l'autre. C'était carrément des couvertures que tu pouvais déplier. avec Donc les ça te faisait rabats? une grande frise. Je me rappelle d'un numéro des X-Men, pareil en variante, ça devait être du Angoulême ou quelque chose comme ça, qui se dépliait, totalement et tu avais, je crois que c'était David Finch qui avait dessiné, les Ouais, X-Men. C'était à la période du complexe du Messie, je crois, tu vois? C'était, d'accord. Ah peut-être ouais. même que tu peux retrouver la couverture, qui devait exister en VO, mais là Si donc on l'avait, si je l'ai retrouvée, je la mettrai en in en incrustation, sinon vous voilà, saurez que je l'ai pas retrouvée. voilà, exactement, exactement. Mais ouais, Mais voilà, mais en fait, on a fait une demi-heure déjà, ne serait-ce que sur ce sujet, sur lequel franchement je pensais qu'on allait passer 10 minutes. Alors que moi j'ai des sujets bien plus costauds en plus, tu vois? Qui vont nous faire ouais, tu vois, parler, je on n'a c'était pas le fini, sujet hein. pour se mettre en jambes. Bon, je crois on s'est bien chauffé là. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ouais, non, en tout cas, Double Et Impact puis on pour n'a pas moi, c'est vraiment répondu à la question. Moi, je pense que c'est, pas p forcément pour masquer la qualité. Je pense que c'est plus un truc pour se faire un maximum de pognon, sur le dos des pas des forcément des lecteurs, mais je dirais des collectionneurs. Parce que les gens qui achètent ça ouais. ne sont même pas lecteurs, je pense. Ils vont même pas lire le truc. Ils vont Ah, juste prendre ça pour l'objet, plus pour la collection, quoi. c'est toute la question en fait, est-ce que vraiment en France on est un marché suffisamment collectionneur pour vraiment pousser ce type de truc? Moi j'ai un doute. Collectionneur de niche, hein. Voilà, Ouais. En tout moi j'ai quand même l'impression que c'est un moyen détourné, parce qu'en fait je pense qu'ils se sont rendus compte aussi que les numéros 1, contrairement aux États-Unis, c'était pas forcément, porteur d'embellie, de vente. Et là, via ce biais-là, bah, en fait, ça leur permet de quand même de gonfler un peu les chiffres. Donc c'est pour ça que j'ai mis, volontairement masquer la qualité parce que globalement, je pense que c'est vraiment pour gonfler, un effet un petit peu d'annonce quoi, bref. En VO, c'est un peu différent, c'est une mais belle conclusion, je pense qu'on fera pas mieux. eh bien Mister Nobeli, merci pour cette Merci à discussion. toi. N'hésitez pas, bah, à commenter. Voilà, ça nous intéresse d'avoir votre retour sur, cette petite discussion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce qu'on est dans le faux? Voilà. Faut pas hésiter à commenter, à nous dire Est-ce ce que qu'on vous en est, pensez, ça nous somewhere in intéresse. between? Ouais, c'est ça. Ouais, On est quelque part, on sait pas trop où, mais entre 2 eaux. mais on y est. Heu, En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Allez, à très vite. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao.